Bonjour Yves-Marina, Bonjour ma belle, comment tu vas? très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de cheveux. Oui. Donc, je voulais savoir, donc tu es venue ici, est-ce que tu as des attentes particulières par rapport au salon? Non, c'est par curiosité en fait, parce que c'est vrai que c'est la première édition et je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer. Mhm. Donc, je suis beaucoup plus venue. Oui, c'est clair qu'il y a des problèmes de cheveux. Vous voyez, Oui, j'ai déjà perdu pas mal, donc ça m'intéresse beaucoup. Déjà, j'ai fait quelques rayons là, et puis je me dis, ok. ah, il y a des produits qui sont Et est-ce que tu vraiment. as une routine par rapport à tes cheveux, justement? Est-ce qu'il y a des produits que tu utilises? Est-ce que ce sont des produits que tu trouves facilement ici en Europe? Ou est-ce que ce sont des produits que tu fais venir de l'étranger? Ça, moi, j'utilise beaucoup donc le beurre de karité ou de l'huile de coco. Mhm. Et c'est chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, j'en prends pour venir avec. Donc, j'ai vraiment une bonne quantité pour que ça tienne pendant un an. Et que chaque fois que je vais pendant les vacances, je récupère encore des Ok. kilos, quoi. Et tu l'utilises comment? Tu l'utilises plutôt en hydratation ou est-ce que c'est des masques? C'est des masques. Des masques? Oui, Ok, je fais vraiment, j'essaie de faire chaque 6 mois. ok. En hiver, un peu plus. Mais en Mhm. été, je peux en faire 2 fois ou c'est bon. D'accord. Et alors, au niveau des shampoings, est-ce que t'achètes ton shampoing ici dans une grande surface ou bien tu utilises des shampoings faits, allez, comment dire, faits de manière Tra- artisanale ou, Traditionnel. oui, Non, c'est vrai que non. Moi, quand j'ai fait mon masque, mhm, après, je prends mon shampoing habituel que je paye ici pour essayer de mhm. les assouplir, démêler, disons Ok. comme ça. Et tu l'achètes dans quel type de magasin? Est-ce que ce sont des magasins spécialisés pour cheveux afro, justement, ou bien plutôt... Ah oui, oui, ben, donc je vais à Matonge pour prendre des shampoings ou alors j'utilise ceux de ma fille Ok. ou même celui de Donc, en mon fait, tu n'as mari pas aussi, quoi. vraiment Non, non, une marque... franchement, ok, d'accord. Et non. est-ce que tu es satisfaite de ce shampoing-là? Ben, jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'autres, donc oui, ça va, quoi. Mais j'aurais préféré, surtout pour ma fille, des choses naturelles Ok, parce qu'elle a des cheveux qui étaient beaucoup plus forts. Maintenant, ils sont très fragiles. d'accord. Donc, du Et coup, tu je penses que vais. c'est à cause des produits qu'elle utilise? Mais elle n'utilise pas beaucoup de. Elle fait comme moi, hein. J'utilise ce que Hmm, je lui mets ce que j'utilise aussi. mhm, Le beurre de cacao, du coco ou mhm. des karités. Mais ça, c'est moi qui le fais. Mais à un D'accord. moment, il va falloir qu'elle-même elle le fasse. Mhm, Et comme ce sont des produits naturels, mhm. elle ne sait pas le faire parce que, par exemple, le beurre De de karité? karité, ça colle très fort. Mhm. Et donc, Et tu le mélanges avec d'autres produits, par exemple? Est-ce que avec de non, l'huile ou non, non? non, franchement, si je fais du beurre de karité, je le fais. Du beurre de coco, je le fais. Je ne Ok, mélange pas. d'accord. Mais par contre, pour le corps, je mélange les deux. Ok, Parce ok. que j'aime bien l'odeur du coco. Et Mhm, comme le beurre de karité, il est quand même naturel, ils sont très forts. mhm. Je n'aime pas quand il est purifié, hein. J'aime bien quand il est naturel. Donc, je mets de l'huile de coco pour atténuer un peu l'odeur du. Ok. Et alors, moi, je voulais savoir aussi, pour toi, le cheveu, ça représente quoi? Est-ce que il y a une connotation spéciale? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est important par rapport à ta personne? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te définit? Les deux. Ok. Parce que, en tant qu'Africaine, nous, notre tête, avant de sortir, on pourrait ne pas même prendre comme euh, n'importe quoi pour s'habiller, mais que la tête soit vraiment bien traitée. Ça, oui. Donc, d'un côté, c'est pas que ça définit ma personne, mais j'aime quand même entretenir ma tête avant de sortir. Mhm. Ok. Ou si je ne fais pas des tresses, je mets un turban et c'est bien, mais j'aime quand même, oui, c'est vrai, les cheveux, c'est comme se brosser les dents le matin. Pour moi, Mhm. les deux vont de pair, quoi. Ok, ok. Et du coup, tu trouves que c'est facile d'entretenir tes cheveux ici? Donc, est-ce que tu trouves facilement des salons où tu peux aller faire tes tresses, Ouais. faire un soin capillaire? Est-ce que tu trouves que c'est facile en Europe de se coiffer?
Et est-ce que tu trouves que c'est cher ou que c'est des C'est prix cher, abordables? mais on trouve parce que on est à Matongé et il y a vraiment tout. Mhm. On- Avant, c'était difficile. Maintenant, on a tous les produits, surtout les produits naturels, parce que les femmes, elles se rendent compte qu'on va beaucoup plus vers le naturel. Donc, elles proposent toute une gamme de produits naturels. Donc, moi, à Matongé, je trouve vraiment tout, Ok. tout. Par contre, comme j'ai dit, chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, j'en prends quand même, hein. Mhm. L'huile d'amande douce, des trucs comme ça, je récupère ça en Afrique. Ok. Parce que ici, c'est cher. Et quelles problématiques tu rencontres avec tes cheveux? Là, avec le vent, avec l'air sec, j'ai perdu beaucoup de cheveux Mhm. devant. Donc, pendant très longtemps, je n'ai pas fait de tresses. Et puis, j'ai repris c'était pour un tournage. Ok. Donc, pendant l'été dernier, et puis j'ai vu que c'est bien resté. Donc, j'ai dit, bon, je vais les garder encore pour un bon bout de temps. Et quand tu dis que c'était pour un tournage, c'était un choix de ta part ou de la production? Non, c'est parce qu'ils ont vu une photo avec des tresses et ils aimaient bien. Donc, ils m'ont proposé si je voulais. J'ai dit, ben oui, moi, ça me va bien. Tant qu'on ne me dit pas de porter des perruques, je préfère les tresses. Je ne vais pas. No comment. Elle est très belle. Mais je sais pas, pourtant, je sais que c'est pas des vrais, mais je préfère les tresses que la vraie perruque. Je l'ai jamais porté, en fait, la vraie Mhm. perruque. Donc, je craignais, je me dis, ah, ils vont me mettre une perruque. Ok. Et quand elle m'a dit, elle m'a envoyé une photo pour me dire, c'est une réalisatrice, c'est pourquoi j'ai dit elle, est-ce que tu pourrais refaire les tresses comme ça sur cette photo? J'ai dit, ah oui, 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 je Mhm. préfère. Ok. Et Mais pourquoi? évidemment, s'ils sont naturels, c'est Oui. mieux. Mais et pourquoi tu n'aimes pas les perruques du coup? Je sais pas, je sais pas, je n'ai pas encore essayé les perruques. Ok. Mais je sais pas pourquoi je ne les aime pas. J'ai l'impression que ce sont pas mes, je sais que ça, c'est pas mes cheveux, mais les perruques, il y a quelque chose qui fait que je me dis, peut-être quand je vais perdre tous mes cheveux, alors là, je n'aurai pas le choix. Et en plus, il paraît que ça casse beaucoup les cheveux aussi, les perruques. Parce que je me dis que ça étouffe quand même le cuir chevelure. Et la porter toute la journée ici, c'est léger, c'est Mhm. ouvert. Je peux faire les shampoings ou devoir les lâcher. Mais la perruque, je sais pas, Bon, écoute, chacun je ses vais pas goûts. y échapper, hein, Je pense que parce que, chacun ses goûts et puis après, bon, mais je voilà. sais, je vais pas y échapper parce que je me dis, ah, j'ai perdu beaucoup de cheveux, ça, il va falloir que dans les années qui viennent, je commence à Après, le crâne rasé devient à la mode, hein. Donc, il y a beaucoup de ouais, gens maintenant qui enlèvent tout. mais ça dépend si ça va avec toi. Moi, je l'ai fait, mais c'était pendant le deuil en Côte d'Ivoire, Mhm. dans ma région en tout cas, quand tu perds quelqu'un, tu te rases la tête et je le faisais, mais je crois pas que ça peut, pour la mode, ça m'irait, quoi. Ok. Mais ça va très bien avec celles qui le font. Ça va très bien. Et j'ai une amie qui l'a fait et je me disais, et puis je dis non, ça n'irait pas avec moi. Ah, mais il faut essayer. On ne sait Oui, c'est jamais. ça. Merci Merci, beaucoup. merci à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nancy Kawaya. Alors, ici, on est au salon Sika. Donc, on va parler du cheveu et de la femme afro en général. Est-ce que pour toi, les cheveux représentent ton identité et est-ce que tu te définis par rapport à ta coiffure? Alors d'abord, je crois que c'est une question très personnelle et individuelle Mhm. parce qu'il fut un temps où les cheveux représentaient mon identité. C'est-à-dire quand j'avais pas ma coiffure, que je voulais mon top tissage, que ce soit des boucles, du lisse, peu importe, ou mes tresses, ben, je me sentais vide et inexistante. Je me sentais insortable. Et ce temps-là, ben, qu'est-ce que je faisais? Je m'installais littéralement chez la coiffeuse pour faire ou défaire. Donc, je gardais pas mes cheveux respirer. Je laissais pas les cheveux respirer. Et puis, après, il est arrivé un autre temps où j'ai compris que si je voulais changer, je devais changer des choses. Donc, ça a commencé avec mes idées et ça s'est exprimé sur mes cheveux. Donc,
la transition que je voulais vivre, il fallait que j'ose. Et quelque chose que j'avais envie, mais que la société me faisait penser, ou dans ma tête, je pensais que ça passerait pas. Donc, c'est à la fois identitaire et pas. Ça dépend de ce qu'on prend. Je suis pas mes cheveux, mais mes cheveux me permettent. C'est un peu l'idée de l'habit du moine. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est à son habit qu'on reconnaît le moine. Oui, Ouais, exactement. voilà. Et donc, est-ce que pour toi, le fait de t'affirmer finalement avec la coiffure que tu as choisie, est-ce que ça a été synonyme de regard, de critique ou est-ce qu'il y a parfois des... Mhm. Et c'était génial. En fait, au tout début, donc je crois il y a 6 ans, non, plus, 2016, quand j'ai rasé pour la première fois, mais je marchais, je voyais les regards. Ils étaient très présents. Mais pourquoi? Parce que tout vient à ta conscience. Moi-même, j'étais consciente que j'avais rasé. Du coup, je voyais, les gens s'arrêtaient. Les gens me demandaient si j'avais un cancer ou si c'était voulu. Les enfants, parfois, se moquaient dans des magasins. Et au fur et à mesure, les regards se sont... Je ne sais pas s'ils ont disparu ou s'il y a quelque chose qui s'est adapté ou si c'est moi qui ai juste tout simplement accepté que j'aime ma tête comme ça et que je m'aime comme ça. Donc, ouais. Et maintenant, où que j'aille dans le monde, je suis en Italie, je suis au Congo, les gens s'arrêtent. Waouh, madame, vous êtes belle. Mais même les enfants, oh, il Je voulait encore dire confirme. que vous êtes belle, maman. Mais ça n'arrête pas. Non, vraiment, les gens m'appellent. Vous avez une tête ronde. J'aimerais bien faire ça. Donc, oui, à la fois, je crois que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui s'exprime. Les gens sont des miroirs. Si on n'est pas sûr de soi avec ce qu'on a, ben, ils nous renverront C'est une forme d'épanouissement. Exactement. Mais ça m'a permis d'aller faire des choses que je n'aurais jamais fait. Parce que j'ose être une femme que j'ai toujours eu peur d'être. En me rasant, c'est une affirmation très forte. Où j'ai des gens qui ont cru que j'étais folle, qui m'ont dit il faut que tu mettes des cheveux. Je me suis mariée le crâne rasé. Ma Oui, mère a pleuré, il y c'était a, il y très a des pressions intéressant. parfois dans la Et famille. ils disaient non, mais même un peu de cheveux et tout. Et en fait, au plus on me disait ça, au plus je ressentais l'envie de m'affirmer. Je sais être moi, je supportais pas l'idée qu'on puisse me dire c'est bien, c'est beau. Bon, maintenant, ça fait un peu de temps que tu l'as. Tu veux pas laisser pousser un peu ce que j'ai fait. Et je suis pas, je pense pas parce qu'on est rasé ou qu'on est nappy qu'on doit pas respecter ou dire que le monde doit exister que pour les nappis. Moi, si j'ai envie, je vais mettre une perruque, très sincèrement. Mais il faut juste être bien avec ce qu'on fait. Oui, ça doit être un choix personnel. Voilà. Ouais. Pas un choix de société ou pour se cacher ou que sais-je. Voilà. Merci, Nancy. Merci. À bientôt. Bonjour Yannick. Bonjour Gaël, Merci de te prêter au jeu de Gaël le podcast. avec plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est au salon de la beauté cosmétique afro. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as une routine capillaire? Ben, j'en ai une, mais depuis pas très longtemps, parce que j'ai jamais pensé qu'il en fallait une, en fait, tout simplement. Et puis ma sœur, qui est très portée sur la chose et qui est cosmétologue, m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse attention, parce que c'est vrai que si on attend trop longtemps, après c'est irrattrapable, quoi. Et là même d'ailleurs, je crois que ça fait déjà un certain temps que j'aurais déjà dû y mettre Donc, pour redéfinir tes boucles Ouais. et pas que ça devienne des dreadlocks, Exact, quoi. ouais. Parce que, D'accord. il y a une partie qui est un peu dreadlocks, quoi. Déjà? Mais à la base, ça me dérangeait pas vraiment. C'est pour ça que j'ai pas pensé que j'avais besoin d'une routine. Mais depuis qu'elle m'a montré, je trouve que j'ai plus de contrôle sur mes cheveux et je fais un peu plus que ce que je veux, quoi. Et donc, c'est un avantage, quoi. Ok. Et du coup, tu utilises quel type de produit et tu commences par quoi Alors, la routine qu'elle m'a donnée, c'était de commencer par faire un shampoing basique. Donc, peu importe, mais vraiment simplement pour qu'il soit propre, etc. Et après, utiliser, je crois, un après-shampoing gras. Il faut que ce soit gras. Et puis, alors faire des petits paquets, prendre un petit chouchou comme ça, Ok. et faire Diviser en fait. voilà. Diviser les cheveux, ouais. Une dizaine de tas comme ça, et commencer par les pointes, et peigner par les pointes et retourner à la racine, tout en faisant couler de l'eau sur les mèches, quoi. D'accord. Et donc, quand je fais ça avec une mèche, j'essaye avec un peigne très fin. Et si le peigne fin arrive à passer, ça veut dire que la mèche de cheveux est prête et je peux passer à la suivante. C'est D'accord. ça, Ça veut dire qu'elle est assez démêlée et que tu peux. Ouais. Ok. Combien de temps plus ou moins quand tu fais Bon, alors, ça? comme je suis débutant, franchement, ça fait moins d'un an que je m'y colle. Ça me prend facilement 2 heures.
Mais t'es pas assidu, hein? Non, mais non, oui, c'est vrai, je sais, hein, mais 2 heures, et je crois même que je me suis amélioré. Avant, c'était 2h30, un truc comme ça. Ok. Et c'est parce qu'en fait, je prends pas assez conscience De l'importance, de l'importance finalement. et de l'avantage que ça m'apporte. Mais je vais le faire bientôt, hein, je vais le faire très bientôt. Et alors, je voudrais savoir, est-ce que pour toi, tes cheveux, c'est ton identité? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pense que comparé à d'autres hommes qui ont des cheveux, je dirais des cheveux africains pour utiliser un terme général, il y en a qui aiment tout simplement avoir la boule à zéro, Mhm. rasée comme ça, et ils sont très bien là-dedans, ou alors faire quelques dégradés. Moi, ce que j'aimais à la base, c'est qu'ils s'expriment le plus possible, qu'ils soient longs, bouclés et libres, quoi. Donc la Ok. liberté, c'est important. Et alors, la liberté, comme moi je la concevais, c'était le chaos, quoi. Ok. Et donc, c'est important qu'il soit long Donc, et un peu charismatique, une quoi. liberté un peu contrôlée, finalement. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, tu vas Maintenant, t'acheter. je fais la routine, hein, mais comme je disais tout à l'heure, il faut que je la fasse plus souvent. Là, je crois que je la fais à raison d'une fois tous les 2 ou 3 mois. Ok. Il faudrait la faire peut-être une fois tous les mois, ou alors peut-être même une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Je pense que pour maintenir les boucles, ta sœur pourra peut-être plus te conseiller là-dessus. Je pense que c'est au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, ouais. Ouais. Mais ils s'en sortent très bien à mon goût. Après, quand même, en 2 semaines. L'essentiel, c'est que tu sois bien Voilà, ouais, ouais. dans ta peau et dans tes cheveux. Faut que je trouve un compromis, en fait, parce que là, je suis pas satisfait. Ils sont un peu trop libres. Mais si je devais le faire toutes les semaines aussi, il faudrait que je le trouve, et je me dirais à quoi bon, tu vois. Je voulais de la liberté, c'est pas assez relax, quoi. Donc, faut que je trouve un compromis. Ok, mais en tout cas, merci Merci à toi, d'avoir Gaël. participé à notre enquête sur les cheveux Merci. et à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir. Ouais. Bonjour Marie-Thérèse, Bonjour Gaëlle. merci de passer à mon micro. Je Alors ici on est au salon de la beauté afro. Qu'est-ce que ça représente pour toi la beauté afro? la beauté afro, c'est la beauté qui nous appartient, puisque c'est le moyen de se connaître, le moyen de savoir comment se sublimer, comment utiliser des bons produits qui sont bons pour notre santé, pour l'environnement et qui nous embellissent. Oui. Voilà, c'est tout ça que je recherche ici. Ok. Alors, est-ce que tu as une routine particulière pour ton cheveu? Oui, donc voilà, j'ai les cheveux naturels. Ça fait depuis 2019. Je suis passée de la boule à zéro à ça. Ok. Donc, Très belle évolution. merci beaucoup. C'est peut-être parce que j'ai créé ma marque de cosmétiques capillaires 100% naturels. Et donc, c'est ça que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, Et qui qui s'appelle Mateka Nature. Matika Nature. Voilà. D'accord. Et donc voilà, je me suis dit, il est peut-être temps de passer de sa cuisine à une entreprise en bonne et due forme. Et voilà, c'est ce genre. Et donc, si je comprends bien, tu as créé ta marque par besoin, donc par rapport à besoin personnel, parce Oui. que tu ne trouvais pas sur le marché des produits qui correspondaient à ce que tu cherchais. Oui, donc en fait, à un moment donné, j'ai eu une injonction, je ne peux plus utiliser aucun produit chimique. Ok. Et donc, c'était très, très compliqué de trouver un produit qui n'en contenait pas du tout. Et puis, la période du Covid est arrivée également, donc confinement, etc. Donc, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux trouver autour de moi qui pourra quand même m'aider à prendre soin de mes cheveux. J'ai mes filles qui sont là, on peut pas aller au salon, on peut pas, il n'y a pas de coiffeuse qui vient. Donc tout le monde a besoin d'avoir des produits sains Ouais. et adaptés, faciles à démêler, pour démêler les cheveux, etc. Parce que c'est moi qui vais commencer à m'occuper des cheveux de tout le monde. Donc je veux que ce soit facile, Ouais. que ce ne soit pas la guerre. Et voilà, donc c'est parti d'un besoin effectivement
personnel. Et puis après, ça évolue. C'est les copines qui se disent, mais les cheveux, ça pousse vite là et tout. Il faudrait que tu nous vendes tes produits. Et alors, on se dit, mais je veux vendre et tout. Donc, on cherche un packaging. Donc, les choses se sont faites assez rapidement. Et maintenant, il faut les formaliser. Voilà, il faut les formaliser. Et puis tu as trouvé déjà le public Voilà. qui cherche des petits de produits. Alors, est-ce que, selon toi, tes cheveux te définissent? Alors, oui et non. Parce que je suis passée justement par une phase où j'avais pas de cheveux. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qui nous définissait, donc on grandit en sachant quels sont nos atouts. Et quand il arrive un moment où voilà, justement ces atouts qu'on a toujours appréciés, ça peut être les cheveux, des yeux en amande, des cils comme ceci, ou, je ne sais, ou une bouche comme cela, ou une poitrine, ou les... Donc, et que les circonstances de la vie font qu'à un moment donné, ces atouts-là disparaissent, et on se dit, mais qu'est-ce que je... Oui, Qui je suis? qui je suis exactement. Et c'est là qu'on se rend compte que non, c'est pas ce qui nous définit. Mais ça nous permet, lorsqu'on sait exactement qui on est, les cheveux, la manière de s'habiller et autres, permet de poser un cadre, on va dire. De poser un cadre pour dès qu'on apparaît, on peut définir un petit peu ce qu'on est, mais ça ne restera que de l'extérieur. Ce n'est pas ce qui se vit à l'intérieur. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et à très vite. À très bientôt. Merci. Bonjour Kélinéa. Bonjour. Merci de prêter au jeu de Gaël le podcast. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de cheveux. Okay. Voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as une routine capillaire? Est-ce que tu as des gestes bien précis que tu fais pour traiter tes cheveux, pour prendre soin de tes cheveux? Bon, je n'ai pas de routine capillaire, mais je veille toujours à bien laver mes cheveux avec un shampoing, après shampoing, et puis je mets des pommades, des huiles. Et est-ce que c'est facile pour toi de trouver des produits adaptés à ton type de cheveux? Au début, c'était difficile, mais c'est vrai qu'au fil du temps et avec l'arrivée des produits afro, ça me permet en fait de mieux traiter mes cheveux. Et comment tu fais le choix de tes produits? En fait, j'essaye de tester sur mes cheveux. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains produits sur lesquels mes cheveux n'adhéraient pas trop. Et puis, j'ai trouvé, moi, je prends plutôt des choses avec du miel, des choses avec une beurre de karité, tout ça. Et donc, j'essaie vraiment de tester. Je commence par un shampoing. Et puis, si je vois que ça va, mes cheveux ne sont pas trop secs après le lavage, alors je prends les cheveux. Ok, d'accord. Et j'ai eu du mal à faire pousser mes cheveux. Je pense que c'était le truc vraiment qui, je ne vais pas dire qui me complexait, mais qui me dérangeait. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de cheveux. Et puis, je défrisais, puis j'ai arrêté de défriser. Ok. Et donc, du coup, l'entre-deux, tu avais du mal à retrouver justement l'hydratation. Et le truc, c'est que je ne voyais pas en fait la longueur de mes cheveux évoluer. Et ça me frustrait trop. Je ne pouvais même pas faire de chignon pendant des années. Et au fil du temps, c'est vrai que quand j'ai adapté mes produits, j'ai commencé à utiliser d'autres huiles, l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile avec la menthe poivrée et tout ça. Crazy Pousse. Ouais. C'est vrai que j'ai vu en fait que mes cheveux non seulement ont changé de texture et ont pris de la longueur et du volume. Et donc aujourd'hui, je peux faire un chignon. Tu vois, je peux faire ça aujourd'hui. Et franchement, ouais, ça Et tu t'es fait conseiller ou bien c'est sur Internet? Comment tu as été chercher l'information justement? un peu sur Internet et un peu des conseils. C'était un peu les deux. Et donc, je trouve que c'est facile de trouver l'information maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir le résultat que tu cherches pour tes cheveux. Oui, et puis je trouve aussi qu'avec l'information, il ne faut pas être trop informé. La surinformation, ça détruit. Donc, il faut apprendre vraiment à suivre son cheveu, voir comment ça réagit. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que l'huile de coco, ça assèche mes cheveux, donc j'ai arrêté. Tu vois, donc il faut vraiment apprendre à apprivoiser en fait son cheveu, parce que ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Parce qu'au début,
On a tout mis sulfurite, beurre de karité, huile de ricin, on a tout mélangé, mélangé, mélangé. Au final, tu vois que ça change En fait, c'est un rien. peu les potions magiques que l'une et Voilà. l'autre on se On donne. dirait et on puis, prépare le pondou, on met tout, allez voilà, tu Voilà. balances tout et puis c'est fait. Alors que c'est pas du tout comme ça. Il faut voir comment tes cheveux réagissent souvent au produit. Donc, il faut être à l'écoute de son cheveu. C'est vraiment ça. Est-ce que pour toi, tes cheveux te définissent? Est-ce que... Oui, parce qu'en fait, j'adapte un peu ma coiffure à mon mood. Ce qui est bien, c'est qu'on peut varier les coiffures. Je peux avoir mes cheveux comme ça, je peux avoir des tresses et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être moi, donc je garde mes cheveux. Puis il y a des moments où j'ai envie de mettre un peu de couleur, donc je mets des foulards, un peu de couleur, donc vraiment. Donc, tu associes en fait ta coiffure à un nouveau personnage, si je comprends C'est ça. bien. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, quand tu te sens toi, c'est tes cheveux naturels. D'accord. Mes cheveux ou alors le foulard. Ou alors le foulard. Ok, d'accord. Et quel type de foulard, du coup, tu mets? Est-ce que tu couvres toute la tête? Est-ce que c'est juste le devant? Est-ce que tu as une... Je couvre toute ma tête. Je prends généralement en fait des bouts de pagne. Ok. Je prends des bouts de pagne et j'attache, soit je fais un gros bun comme ça, soit j'attache vers le bas, mais j'emballe tous mes cheveux. D'accord. Alors quand je mets le foulard, ce que je fais, c'est qu'avant je mets un bonnet en satin. Ok. Donc j'ai mon bonnet en satin. Si je veux que mon foulard soit plutôt bas, je vais attacher juste ça. Et si je veux que ça prenne du volume, je vais mettre un autre foulard à l'intérieur et puis je monte. Mais j'ai toujours mon bonnet en satin. Ok, parfait. En tout cas, Kénia, merci. Merci à toi d'avoir participé et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Oui.